est des cuisiniers, on n'est pas des influenceurs. Notre premier, c'est de faire à manger aux gens. Victor Mercier, 31 ans, chef du restaurant Fief, Paris 11e. Le but de Fief, c'était de diminuer au maximum notre empreinte carbone. Et à mon sens, la meilleure idée, c'était de proposer une cuisine avec des limites en fait, avec un cadre. Je me suis fixé la limite de la France métropolitaine. Le next step maintenant, c'est de passer du moins sur le maraîchage, au moins 50% francilien. Et il faut que ce soit produit et cultivé. Une boisson où on va me dire made in France, mais finalement j'ai du thé vert qui vient d'Inde. Malheureusement, ça pourra pas passer. On en fait en Bretagne. Enfin, on fait du thé. Je sais pas si c'est du thé vert, mais on fait du thé en Bretagne. Bretagne, région extrêmement prolifique en termes de produits. C'est très important pour moi. Ça va vous paraître un peu bizarre, mais il y a un enjeu économique qui est considérable aussi. Il y a un adage en cuisine qui dit rien ne se jette, tout se transforme. Ça, c'est tout à fait exact. Le nombre de fois où j'ai surpris un de mes collaborateurs qui allait jeter quelque chose et puis finalement on l'a récupéré et on en a fait quelque chose d'autre, qui allait en plus à apporter une dimension supplémentaire au plat. Ça, je le compte plus, parce que ça arrive tout le temps. Il y a des gens qui se lèvent pour produire quelque chose, quoi, et nous l'envoyer. Et que nous, on va essayer par la suite de le transformer. Si on en jette une partie, au final, on jette un peu de leur travail. Et ça, je suis pas trop d'accord. Nous, on a mis au point plusieurs méthodes. Donc, il y a les méthodes de séchage. J'ai des herbes qui sont un peu fatiguées. Qu'est-ce que je vais en faire? Plutôt que de les jeter, je vais les mettre à sécher et soit je vais en faire une infusion, soit une poudre que je vais rajouter sur un plat qui va apporter un kick. La fermentation aussi. Je vais mettre un produit, je sais pas, une carotte à fermenter. Je vais pouvoir prolonger sa DLC de 6 mois. Quelque chose d'extrêmement simple à faire aussi, c'est des huiles. Vous épluchez une carotte, vous faites sécher les parures. Et ensuite, vous mixez avec de l'huile jusqu'à temps que le carotène passe dans l'huile. Ça fait une huile de carotte. Ça marche très bien aussi avec le verre de poireau, avec de la coriandre. Ne serait-ce que conserver un aliment dans de l'huile, on augmente sa DLC de façon considérable. Instagram, clairement. Il y a un coquillage que j'ai découvert il y a pas très longtemps qui s'appelle le violet, qui ressemble à une vieille chaussette toute molle. C'est tout moche. Ça a un goût d'iode qui est très prononcé et hyper intéressant du coup en cuisine. Je dirais la sauce. Bon, déjà la sauce c'est la base de la cuisine française, mais si on regarde bien tous les plats intemporels, typiquement, je sais pas, je pense au bourguignon, à la blanquette, le marqueur principal c'est la sauce. Un plat intemporel c'est un plat avec une sauce hors du commun. Bah, au resto, on a le compost, hein. Donc tout ce qui part en biodéchets est transformé en biogaz. Et ça a été que du positif, il m'est arrivé de belles choses derrière. Mais je pense que maintenant l'essentiel, bon, il faut tourner une page, hein, c'était il y a 4 ans. On est des cuisiniers, on n'est pas des influenceurs. Notre premier, c'est de faire à manger aux gens. Et aussi de prendre considération du fait que maintenant qu'on a tous une petite communauté, je pense qu'on a tous un petit rôle à jouer. L'avantage de Top Chef, c'est que médiatiquement, on existe un peu, quoi. On a une voix. Donc ça, il faut saisir cette chance-là, je pense aussi. Je pensais au miel. Parce que intemporel. Je crois que c'est le seul produit sans DLC. Déjà, il y a une dimension hyper écologique dans ce produit. Je pense qu'on a besoin d'apiculteurs, on a besoin des abeilles, ça c'est une certitude. Mais au-delà de ça, c'est un peu comme le vin. T'as des terroirs qui sont hyper intéressants sur le miel, donc tu vas avoir des miels avec des typicités très fortes. Enfin, c'est vraiment un produit qui est passionnant, quoi. Bah, on vous attend du coup au restaurant Fief, 44 rue de la Folie-Méricourt, Paris 11e.